suis sur base. Bonne journée. Merci. Attention. Voilà, c'est bien fait. Jusqu'à la rue du Banquier, voilà, jusqu'à la rue du Banquier. Il va falloir passer. Bien sûr, Oui, je peux passer ici aussi, c'est devant le cinéma. Je suis passée en cours. Mais là, tu prends le film, La négociation est en cours, c'est tout ce qu'on peut dire. Il rentre dans l'agence comme vous rentrez dans votre banque. Il n'y a pas de portail qui détecte les métaux dans les banques. Donc il est rentré et puis il apporte sa famille et il a fait tout le monde en otage. Pour le moment déjà d'une part, la négociation est en cours, donc on va dire de trop. Et puis d'autre part, ça on l'aura après. La négociation c'est d'essayer de faire en sorte que non seulement il relâche les otages, mais qu'en même temps, lui puisse être extrait du lieu en toute sécurité. Voilà, la négociation, le but c'est que tout se passe très bien, qu'il n'y ait pas de dommages physiques. Effectivement, c'est rare, mais fort heureusement, et d'un autre côté, les banques sont quand même suffisamment sécurisées, d'une part, et d'autre part, il y a suffisamment quand même de patrouilles autour, surtout là, à Place du Maine, qui permettent justement d'éviter ce risque. Normalement, c'est plusieurs négociateurs, là je ne sais pas s'ils sont plusieurs, mais il y a au minimum un négociateur qui parle avec lui, qui essaye d'avoir ses doléances. On me dit que le maire du 13e sera également sur place, il est à proximité, il n'est pas loin. Donc voilà, les choses avancent et ça va se régler dans les minutes qui viennent. Tranche 2, ça sert à rien, je suis pas sûr qu'il y ait une rampe en ligne. Il a retenu en otage 4 personnes. Il réclamerait, pour le moment, on attend la fin des négociations pour être sûr, mais il réclamerait un logement social pour lui et son fils qui sont handicapés. Mes collègues de la BRI sont sur place. Les négociations sont en cours. Il a déjà relâché 2 personnes. Je pense que l'issue sera heureuse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blessés, tout se passera dans de bonnes conditions, il sera extrait correctement. Voilà, il faut attendre la fin des négociations. Les otages, ce sont des employés de la banque ou des clients? Alors, a priori, ce sont des employés de la banque qui ont été retenus au moment de la fermeture de la banque. La lueur de Frugal. Lueur de Frugal, tac. S'il vous plaît, messieurs. Je vais te retourner vers le trottoir. S'il vous plaît. Retournez vers le trottoir. J'ai vu, il y avait des mecs sur les balles. Non, mais pas devant. Non, mais pas devant. Pas devant.
Voilà, on va s'approcher. Doucement. Soyez sympa. Tout le monde sera pas. Vous vous écartez si vous s'il vous plaît. Bon, silence tout le monde. S'il vous plaît. Donc, je suis le directeur de la police judiciaire. Je suis aujourd'hui avec le maire du 13e arrondissement, le préfet, directeur de cabinet et la substitut de permanence pour le procureur de la République. Comme vous le savez, il y a actuellement une personne qui a pris en otage quelques personnes dans une banque. Elle en a relâché 3. Il y a encore une personne qui est en contact avec elle. Nous avons entamé des négociations. La personne a fait une demande de logement qu'elle souhaite exprimer auprès de nous. Nous sommes en train d'étudier très attentivement, avec le concours de la mairie et de la préfecture, cette demande de logement. Et dans l'immédiat, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme, de ces mobiles? Comme je vous l'ai dit, il y a encore une personne qui est avec le preneur d'otage. Et la discussion se passe dans les meilleures conditions. Et la demande qu'il formule est une demande de logement qu'il souhaite exprimer de façon précise. Il est armé. Il est armé. Il est effectivement armé. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Le détail n'importe peu, il est armé. Il n'y a pas eu de blessé. Il n'y a pas de blessé. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme? Qu'est-ce qu'on sait de cet homme au-delà du drame familial? À quelle heure a commencé la prise d'otage, monsieur? Elle a commencé il y a quelques heures. Il y a déjà, comme je vous l'ai dit au départ, il y avait 4 personnes prises en otage. Il n'y en a plus qu'une, donc c'est pour vous dire que la situation évolue bien et qu'il faut du calme, de la sérénité et que nous permettront aussi d'examiner attentivement cette demande de logement. Comment il communique avec vous, monsieur? Voilà. Évidemment, on en connaît un peu plus sur cet homme. C'est beaucoup trop tôt pour vous en parler. L'essentiel, c'est que la dernière personne soit libérée et que la situation se normalise dans cette avenue des Gobelins. Est-ce qu'on peut rentrer? Vous savez quand est-ce qu'on peut rentrer à peu près? Il est, c'est-à-dire 5 heures? Non, vous n'avez pas dit. Non, non, je vois pas les autres. Non mais le gars, il s'est pas arrêté. Ça fait 5 minutes. Les lycéens, là, ça chauffait un peu. Ça a bougé ici aujourd'hui? Ça a bougé un quart d'heure. Au début de manif? Non, à Nation, enfin, c'est vrai que j'étais à Nation et j'étais le seul photographe. Ouais. Et ils ont cassé une bagnole, parce qu'il y avait des casseurs, il y avait 200-300 casseurs. Il y a un photographe qui s'est fait agresser au tout début. Ouais. J'ai ça. Et de côté plus ça a pété. T'es là toi? Tu vas bien? Ouais, je suis passé du coup là. Il y a un truc tout à l'heure, j'ai eu une info.
Il s'agit d'une personne qui était à bout et qui réclamait des revendications qui n'étaient pas du tout en adéquation par rapport à ce qui s'est passé. En fait, il voulait un logement social adapté à l'handicap de son fils. Voilà. Alors ça, moi, je ne peux pas vous dire. Au final, ce soir, je pense qu'il mérite d'être vu par un médecin et que tout le monde, que tout rentre dans l'ordre. C'est ce qu'il faut. Voilà. Voilà, ce qui s'est passé exactement, la personne a relâché la personne qui détenait, elle est sortie comme vous avez pu le voir, les mains sur la tête, mes collègues ont profité pour pénétrer à l'intérieur et interpeller dans de bonnes conditions cette personne qui s'est rendue. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a rien eu. On a vérifié qu'il n'avait pas piégé la banque et là, comme vous avez pu constater, il se dirige vers l'infirmerie psychiatrique. Merci. Voilà, merci à tous. Il n'a pas hésité à prendre 5 personnes en otage. Au bout du temps et d'avoir parlé avec lui, il est arrivé à relâcher un certain nombre. Il y a quelques minutes, il a relâché le dernier otage qu'il détenait. Les collègues en ont profité de la BRI pour pénétrer à l'intérieur, de le sécuriser et de l'interpeller. Tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de coup de feu et tout va bien. Il a opposé une résistance ou pas? Non, il n'a pas opposé de résistance, ils sont rentrés, ils l'ont interpellé. Maintenant, il a fallu vérifier qu'il n'avait pas déposé à l'intérieur de la banque des explosifs. C'est ce qui a été fait. Voilà, maintenant la ville va reprendre son cours et puis tout va bien se passer. Il était armé, ce qu'il voulait? Et madame, comment voulez-vous qu'on obtienne un logement social par cette voie-là? Voilà, c'est bon, on s'avance plus, on s'avance plus. Reculez s'il vous plaît un petit peu. Vous reculez tout doucement. On marque le dessert. Vous reculez. Vous reculez s'il vous plaît. On va y aller doucement et tout le monde pourra tourner. Écartez-vous un tout petit peu, ceux qui peuvent, qui ont des perches ou des HF. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, un peu avant 17h, un homme est rentré dans une banque, il a retenu 4 personnes en otage. Immédiatement, donc, la brigade anti-commando a été désignée pour aller sur les lieux sur décision du préfet de police. Cette unité donc, a entamé immédiatement des négociations avec une personne qui manifestement était armée et qui tenait à faire valoir des revendications d'un logement pour des problèmes personnels. Le procureur de la République est venu avec le maire de l'arrondissement et tous ensemble, nous avons examiné avec attention cette demande. Successivement, il a libéré d'abord 2 otages, puis une 3e personne, puis à l'issue une 4e personne. Donc il s'est rendu après avoir libéré tous ces otages. La personne a été conduite en garde à vue au 3e district de police judiciaire et une enquête judiciaire est actuellement en cours, la personne étant en garde à vue. Quel est le profil de cet individu? Une personne qui est connue déjà des services de police, connue des services d'hygiène mentale et qui demeure dans l'arrondissement. Il a un fils? Pas de détails. Il était armé? Je vous dis effectivement il était armé. Quoi? Il était armé d'une arme de poing, d'une bombe lacrymogène et nous sommes en train de faire l'inventaire de tous les objets qu'il avait sur lui et nous fouillons évidemment la banque. Est-ce qu'il y a une préméditation selon vous? Venir armé dans une banque, il faut on a dit qu'il serait venu à la mairie avant, on a eu des informations qui nous indiquaient qu'il serait passé par la mairie du 13e avant. Je n'ai pas du tout les mêmes informations que vous. Comment sont les otages là en ce moment? Les otages ont été pris en compte immédiatement par le service médical des sapeurs-pompiers, par la psychologue qui est attachée à la brigade anti-commando et ils vont le mieux possible. Les otages sont des employés de la banque ou c'est des clients? Je ne rentre pas dans les détails. Merci beaucoup. Merci. Dans un district de police judiciaire. Le maire peut répondre aussi aux questions. Vous donnez votre nom, prénom et votre Christian Flech, je suis le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police. FLAESCH pour les synthés. Merci. Merci à vous. Comment vous l'avez convaincu que vous connaissiez ce... Garde. Il était connu des services sociaux? Moi je ne le connaissais pas, on va faire la recherche évidemment de ça demain. Mais cette personne, à ma connaissance, n'était pas connue de nos services. Donc vous savez plus sur son profil? Non, je ne sais pas plus sur son profil. Tout simplement envoyé mon téléphone au début de la prise d'otage. Est-ce que vous lui avez pris quelque chose? Non, je n'avais rien promis. Est-ce qu'il vous a demandé ça? Non, c'était simplement pour avoir un contact avec une personnalité officielle. Je pense qu'il avait besoin de faire valoir ses demandes. Il a un fils handicapé?
Je n'ai pas d'informations là-dessus. Bon, sur sa demande de logement social, rien, voilà, évidemment. Nous n'avons pas trouvé trace de sa demande de logement social, mais on la regardera évidemment dans les jours qui viennent si tel était le cas. Je ne sais pas, je pense qu'il va être entendu et le garde à vue nous en dira davantage. Et oui, c'est sans doute ce profil d'une personne qui avait des difficultés. Merci beaucoup.